La mécanique des alliances est enclenchée. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie mobilise ses troupes et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le reste s'enchaîne comme un jeu de dominos. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et la France mobilise. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4 août, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Et le 12 août, elle déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Seule l'Italie reste neutre, pour le moment. Quelles sont les réactions des populations européennes ? En Allemagne, la déclaration de guerre est vécue comme un soulagement. La tension, ayant atteint son paroxysme, devenait insupportable. En Russie, les grèves qui avaient secoué le pays cessent immédiatement. En France, c'est la stupéfaction, puis la résignation. Les manifestations d'enthousiasme sur les grands boulevards parisiens rassemblent quelques milliers de personnes. La Grande-Bretagne, qui dispose d'une armée de métier, fait une campagne d'enrôlement volontaire. Malgré des réactions contrastées ici et là, les sociétés européennes parviennent néanmoins à obtenir ce qu'on appelle en France l'union sacrée. Les partis politiques font taire leurs différends. Les crédits de guerre sont votés à l'unanimité.